Les premiers mythes qu'on va voir, c'est il faut faire du cardio absolument pour perdre du gras. Je pense que tu as déjà entendu ça des centaines de fois. Bien Et sûr. évidemment, c'est un mythe. C'est un mythe. Pourquoi? Parce que le cardio, c'est simplement un moyen, un outil au final pour pouvoir créer de la dépense calorique. Mais c'est pas ça qui en lui-même fait perdre du poids. Ce qui va faire perdre du poids, la chose numéro un qui va nous permettre de perdre du poids, c'est simplement d'être en déficit calorique, c'est-à-dire d'avoir moins de calories absorbées et plus de calories dépensées. Et ça, ça peut se faire par plusieurs façons, soit en venant limiter simplement son alimentation, soit en venant augmenter sa dépense énergétique, donc sportive, etc., soit en faisant un peu des deux. Nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est qu'on mise sur les deux leviers pour que ça soit moins contraignant au niveau de l'alimentation, pour qu'il y ait moins à se restreindre, et pour la partie sportive, pour qu'il n'y ait pas non plus à devoir se dépenser 10 fois par semaine pour pouvoir avoir une certaine dépense. On a un équilibre entre les deux, et en plus de ça, on a un résultat qui est aussi plus efficace, parce que quand on vient perdre du poids seulement par l'alimentation, ça donne un moins bon rendu physique que perdre du poids par l'alimentation et par le sport, parce qu'on va créer justement du muscle, on va activer le corps, ce qui va nous permettre en plus de ça d'aller encore plus loin. Ok. Et voilà, c'est justement ce que je disais justement dans les lignes en bas, c'est que ça évite aussi le look un peu skinny fat, c'est-à-dire skinny fat, c'est un peu un physique qui est maigre, mais où on a un peu de graisse au niveau abdominal, au niveau poignée d'amour. Ça va l'éviter, parce que justement avec le sport, en sollicitant nos différents muscles, en sollicitant notamment les abdos, mais même tous les autres muscles, ça permet d'éviter ce phénomène-là et de vraiment perdre du poids de manière homogène, et de, quand on a fini sa perte de poids, d'avoir un physique athlétique au lieu d'avoir juste un physique maigre mais avec toujours un petit peu de gras. Ok. Donc vraiment le cardio, pas indispensable du tout, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais nous, on priorise tout ce qui est musculation, parce qu'on en a déjà parlé sur différents lives, etc. Ça apporte tellement plus de choses à long terme, que c'est quand même ça notre outil principal. Mais on a toujours cet outil-là en secondaire pour pouvoir nous aider aussi à créer ce déficit-là, en plus de l'alimentation. Ok. Donc voilà, cardio pour perdre du poids, c'est pas le meilleur moyen, c'est juste un outil qui nous permet de pouvoir faire ça. Mais la base, ça reste le déficit calorique. Ok. Mythe numéro 2 que j'entends aussi énormément, souvent sur des personnes mais qui débutent, qui n'ont jamais fait de musculation, etc. C'est trop de muscu rend massif. En gros, c'est je vais faire de la musculation et en 3 mois, je vais ressembler à Arnold Schwarzenegger. J'aimerais bien que ça puisse se faire aussi simplement, mais construire du muscle, justement, ça prend du temps. C'est plus long, hein, de créer 10 kilos de muscle, c'est beaucoup plus long que de perdre 10 kilos de graisse. Parce que le muscle, c'est ce que j'aime bien imaginer, c'est imaginer d'avoir des steaks de 100 grammes et de se les coller partout sur le corps. On se rendrait compte du volume que ça représente en termes de masse musculaire. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que là, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en déficit calorique, et donc la prise de muscle est elle aussi limitée, puisqu'on n'apporte pas suffisamment de nutriments pour favoriser au maximum la prise de muscle. On en prend, mais c'est plus limité que si on se disait je garde le même poids entre guillemets et je me concentre sur le fait de créer du muscle. Donc raison de plus pour ne pas craindre de prendre trop de muscle. Ça n'arrivera pas, hein. Il n'y a pas un matin où vous allez vous réveiller et vous dire waouh, je suis trop musclé, il faut que j'arrête. J'ai jamais vu ça en tout cas. Ça peut-être ça existe, mais en tout cas je l'ai pas vu. Mais en tout cas voilà, ce qu'il faut se dire, c'est surtout, comme tu le disais tout à l'heure en préambule, là, juste avant que je commence à enregistrer, c'est chercher à progresser sur ces séances d'entraînement, vraiment pas avoir peur de faire toujours plus, de soulever des charges plus lourdes, etc. Bien sûr en respectant une bonne exécution technique, en respectant les fourchettes de répétition qu'on vous encourage à suivre, etc. Mais voilà, il faut vraiment se dire, mon objectif c'est de prendre quand même le maximum de muscle, parce que dans tous les cas, j'en aurai jamais assez entre guillemets. Donc autant vraiment se focus sur ça et vraiment pas avoir cette crainte-là de si je fais un peu trop de muscu, non, je vais être trop musclé et madame elle va plus me reconnaître. Généralement, c'est pas le cas. Ok. Voilà, la prise de muscle est lente, d'autant plus en déficit calorique, d'accord. Et comme on le disait dans différents lives, le fait de créer du muscle en plus, ça va nous aider sur la perte de poids, puisque c'est un consommateur d'énergie qui est énorme. Et en plus de ça, esthétiquement, ça rend quand même mieux quand on a perdu du poids et qu'en plus on a pris du muscle au passage. Ok. Troisième mythe.
les compléments alimentaires et la fréquence des repas. Donc on va traiter ces deux petits mythes en même temps. Le premier, c'est les compléments alimentaires, c'est de penser que les compléments alimentaires, c'est des pilules magiques et que rien que par ça, on va réussir à obtenir des résultats juste extraordinaires. Malheureusement, encore une fois, ça ne marche pas comme ça et les compléments alimentaires sont juste là pour apporter la petite cerise sur le gâteau, mais la base, ça reste l'entraînement, ça reste l'alimentation, ça reste le sommeil. Okay, les points les plus importants, c'est ça qui va donner le maximum de résultats. Et bien sûr, les compléments, ils peuvent venir apporter un petit plus. C'est peut-être 3, 4, 5%. Vraiment, c'est peu. C'est quand même pas négligeable. Moi, personnellement, si je peux progresser 3% plus vite, je le prends. Mais en tout cas, il faut quand même le mesurer et vraiment se rendre compte que ça ne reste que un petit plus et non pas la base d'une transformation physique. Par exemple, je prenais l'exemple des protéines en poudre. Bon, généralement, on le recommande pas trop, à part des cas spécifiques là pour certains. Mais généralement, protéines en poudre, ça va en fait surtout nous apporter un côté pratique. Mais en réalité, une protéine en poudre, c'est simplement, donc pour les protéines, pour la plupart des protéines, c'est issu du lait. Et en fait, on a simplement pris du lait et on a isolé la protéine du lait et on a enlevé les lipides et les glucides du lait. On a juste isolé, mais en soi, c'est des protéines de lait. Il n'y a aucune supériorité à de la protéine en poudre par rapport à boire du lait dans l'occurrence ou de manger du poulet, etc. Il n'y a pas de supériorité. Souvent, on a ce mythe-là de penser que les protéines, limite, il y en a certains qui vont dire que c'est du dopage, etc. C'est comme si tu me disais manger 100 grammes de poulet, c'est du dopage. Ça n'a pas vraiment de sens. L'intérêt réel de ça, c'est le côté pratique. C'est le fait que si on n'a pas le temps de se faire à manger, ça peut être hyper pratique de pouvoir se faire un petit shaker rapidement, etc. Mais nous, on va quand même prioriser de manière générale l'alimentation solide parce que l'alimentation solide, elle va avoir l'avantage de caler beaucoup plus parce qu'on est obligé de mastiquer, on est obligé d'un effort de digestion qui est plus important et donc un effet de satiété qui est également plus important. Ok. Néanmoins, par rapport aux compléments, si jamais toi t'es intéressé Laurent ou d'autres personnes, il y a une petite vidéo sur la plateforme vidéo Time to be Athletic où je parle un petit peu des compléments qui sont les plus intéressants. Donc vraiment, j'ai fait une sélection des meilleurs compléments, ceux en tout cas qui ont le meilleur rapport qualité-prix parce qu'encore une fois, il y aurait pas mal de petites choses qu'on pourrait intégrer en termes de compléments pour faire tout bien, mais il faut aussi voir aussi le coût que ça a, etc. Mais en tout cas, voilà, pour les compléments les plus intéressants, ça reste quand même la créatine. Créatine qui est hyper intéressant pour améliorer la récupération au niveau musculaire. Et donc, si on améliore la récupération, on améliore également les gains. Et en plus de ça, ça coûte très peu cher. Okay, donc, si on n'aurait qu'un, ça serait celui-ci. Il pourrait y avoir le ZMB pour des personnes qui ont donc du zinc, du magnésium et de la vitamine B6 pour les personnes qui ont particulièrement du mal à avoir un sommeil de bonne qualité. Okay, c'est hyper intéressant de prendre ça parce que ça va permettre d'améliorer tout simplement la qualité du sommeil en comblant un petit peu les carences qu'on peut avoir. Donc voilà, ça sera un petit peu ces deux-là. Potentiellement les protéines en poudre pour des personnes qui ont vraiment du mal à avoir leur rapport en protéines ou pour des personnes par exemple végétariennes où là on peut venir prendre des protéines en poudre issues du soja ou issues du pois, etc. Il y a pas mal de petites choses de possibles. Voilà, à part des cas spécifiques, pour les protéines en poudre c'est généralement pas très intéressant. Donc on se concentre sur à la limite créatine, ZMB si on a des problématiques au niveau du sommeil, oméga 3 ça peut se faire aussi mais ça a un coût qui est un petit peu plus important. Mais voilà, à savoir que dans tous les cas, la plupart de votre transformation va être faite par l'alimentation, par le sport et ça c'est que un petit truc en plus. Ok. Quatrième mythe, c'est justement la fréquence des repas. C'est un truc qui commence un petit peu à se perdre maintenant, mais moi il y a quelques années c'était vraiment quelque chose que j'entendais énormément, surtout dans les salles de musculation. C'est le mythe de devoir manger toutes les 3 heures. Et le mythe qu'il y a derrière ça, c'est de se dire il faut que je nourrisse mon corps toutes les 3 heures pour qu'il ait tout le temps les bons nutriments dans le corps et qu'il puisse améliorer la récupération, etc., etc. C'est faux, il n'y a pas besoin de ça. Ce qui va compter, en fait, il faut imaginer ça un peu comme une pyramide. La base, ça reste ce qu'on a mangé sur toute la journée, ce qu'on va appeler le total calorique. Donc, ce que tu as mangé en termes de protéines, de glucides, de lipides sur toute ta journée. C'est ça le facteur numéro 1. La deuxième, ça va être la qualité de l'alimentation. Donc, si c'est des bonnes protéines, si c'est issu d'une bonne viande, ce genre de choses-là. Et en dernier point, il y aurait la fréquence des repas qui pourrait rentrer en compte. Parce que forcément, si on dégrossit un petit peu la chose, si on se dit je dois manger 2000 calories et je mange 2000 calories en un seul repas ou alors je le divise en 3, l'option diviser en 3 sera toujours mieux parce que ça va permettre une digestion
plus simple pour le corps, parce que forcément, si tu as 2000 calories d'un coup à devoir digérer, ben, ça fait beaucoup d'un coup. Mais néanmoins, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui montrent qu'il y a un intérêt réel à venir manger aussi régulièrement. Le principe de base, c'est de se dire c'est minimum 3 repas par jour. À partir de là, on est déjà très bien et on a à la fois une fréquence de repas qui est correcte, mais surtout on a le total calorique qui est respecté sans souci. Ok? Et voilà, ça venait d'un mythe comme quoi on pouvait pas assimiler trop de protéines d'un coup et donc du coup qu'il fallait mieux les diviser, etc. Ça a été débunké depuis pas mal de temps par plein d'études scientifiques, plein de méta-analyses qui s'attardent sur ce sujet-là et qui montrent qu'en réalité, non, on peut très bien absorber des plus grosses quantités de protéines en une fois, qu'il n'y a aucun problème au niveau digestion, aucun problème au niveau rénal, etc. Et que voilà, toutes ces choses-là au final ne sont pas forcément justifiées. Ok. Est-ce que déjà par rapport à tout ça, est-ce que Laurent peut-être as des questions ou des choses que tu voulais partager? La seule chose que j'ai, c'est est-ce que, par exemple, donc là, je vais sur l'aspect financier. Par Mhm. rapport à la viande, par exemple, Ouais. effectivement, la protéine, moi, je vu que le 5%, qui est l'idéal en steak haché, est quand même bien plus cher. Ouais. Bon, est-ce que si je passe à 15% et que est-ce qu'il y a besoin de mettre un apport protéiné en poudre en plus ou pas? Tant que tu es dans ton total calorique, c'est-à-dire ce que normalement avec Gildas, tu as dû voir ça, c'est que bah, sur ton alimentation, on va respecter un certain nombre de protéines dans la journée, de glucides et de lipides. Tant que tu arrives à avoir ton total protéique, pardon, il n'y a aucun besoin de venir se supplémenter en quelque chose. Si par contre, tu vois que tu as du mal à l'atteindre, ça peut potentiellement être une aide d'avoir de la protéine en poudre, par exemple, même en petite quantité, pour t'assurer d'avoir ce total-là. Parce que si on n'a pas ce total-là, on sait que ça va jouer sur ta récupération musculaire, ça va jouer aussi sur ta satiété et donc aussi sur la perte de poids. Donc dans ce cas-là, ça peut potentiellement s'envisager et réellement avoir un intérêt. Donc Ouais. ça, à voir avec Gildas, si jamais tu vois que c'est une récurrence et que des fois il y a du mal à avoir cet apport respecté, peut-être potentiellement, tu sais, genre simplement un jour ou deux par semaine où tu vois que tu as un peu du mal, ça peut potentiellement être intéressant de venir se complémenter en protéines en poudre pour combler ça, tu vois. Mais généralement, là, comme on fait vos diètes, logiquement, il n'y a pas trop de soucis avec ça, mais je te laisse voir avec lui si jamais, tu vois, il estime D'accord. que ça vaut le Parce que coup. logiquement, il y a juste plus de gras, mais en protéines, on est bon quand même. Sur le même steak, Ben, que ce soit forcément, 100% ou 15%. si t'as En 100, termes de protéines, si t'as 100 grammes de steak à 5%, tu auras plus de protéines que 100 ah, grammes de steak à 15%. Parce que ben, ce que tu as quand en même. lipides, tu l'as en moins au niveau protéique. Tu vois, c'est un petit Ok, peu comme ça que ça marche. Après, ça reste très quand bien. même des détails qui n'ont pas une grande importance. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que de temps en temps, justement, pour limiter aussi un petit peu le côté budget, le côté financier, c'est de se Ouais, dire de temps en temps, je peux me prendre du 15%. Ok? Pourquoi? Parce que certes, il y a plus de graisse, mais les graisses, c'est pas non plus justement, on va en parler, c'est un des mythes justement que je voulais aborder aussi à la suite, que j'ai pas marqué sur le diapo, mais qu'on va aborder aussi. Euh, les graisses, on en a besoin. On en a besoin pour justement oui, fournir aux hormones, enfin notre corps, d'une bonne production hormonale, etc. Donc, faut pas non plus vouloir couper complètement tout ça. Et notamment sur la viande rouge, eh bien, on sait que consommer de la viande avec un peu de graisse est quand même intéressant pour la prise de muscle, pour la bonne santé de ton corps, etc. Donc, je te dirais, de temps en temps, te prendre une viande à 15%, c'est pas un problème. Même si tu as un tout petit peu moins de protéines, il y a aussi d'autres avantages. Tu vois, certes, on a un peu moins de protéines, mais d'un autre côté, on a d'autres avantages qui font qu'au final, dans l'équation, on est bon. Tu vois ce que je veux ok, dire? Et en plus, ça te permet de faire des petites économies. très Petit bien. parallèle par rapport à ça, justement, la protéine la moins chère et la plus qualitative, ça reste les œufs. Les Les œufs, œufs. les œufs pour le coup, c'est vraiment pas cher si on rapporte ça en termes justement de grammes de protéines que ça apporte et les bons lipides que ça apporte. Il n'y a aucune viande, aucun poisson qui est comparable à ce niveau-là. Donc c'est vrai que les œufs, je peux que vous encourager à en consommer. On en avait déjà parlé dans un précédent live, mais surtout les œufs bio, ok? Parce Ouais, que hein. les œufs bio, là pour le coup, en plus de ça, ça coûte vraiment pas grand-chose en plus et ça va t'apporter en plus de ça bah, des bons nutriments et pour pas un gros budget en plus de ça. Donc c'est la bonne équation, tu vois. Ok, parfait. Ça répond à ta question? Oui, 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 Ouais? carrément. Super. Bon, ben nickel. Ouais.
Hop, parfait pour ça. Du coup, on passe au mythe suivant, qui est aussi à la vie dure, celui-là, les deux mythes là que je te présente là. Donc le premier mythe, c'est un peu le no pain no gain il faut absolument que je finisse ma séance complètement rincée, sinon j'ai rien fait. Non, surtout pas en musculation. En musculation, on privilégie la qualité à la quantité et à l'intensité ressentie. La musculation, justement, c'est pas du cardio. Le but, c'est d'avoir un effort qui est important au niveau musculaire, mais pas un effort qui soit forcément très important au niveau cardio. Bien sûr, des fois, quand on va pousser des séries, bah, ça va quand même monter un minimum, hein. Mais il faut vraiment pas se dire, en musculation, l'intérêt n'est pas de finir une séance en étant à quatre pattes et en pouvant plus bouger. Ça, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin au niveau de l'intensité et que généralement, on a enchaîné les exercices et qu'on n'a pas pris de temps de récup. Là, justement, en musculation, on va voir les choses plus de manière qualitative en ayant de la récupération suffisamment importante entre les séries pour démarrer chaque série en étant quasiment à 100%. Et justement, l'erreur serait de se dire, bon, ben, c'est pas assez intense, du coup, je vais réduire ma temps de récup, au lieu de faire 1 minute 30, 2 minutes, ben, je vais me prendre 30 secondes de récup entre chaque série. Alors oui, le cardio va plus monter, par contre, les performances qu'on va pouvoir faire, les poids qu'on va soulever, le nombre de répétitions qu'on va faire, ben, va tellement être impacté qu'au final, l'impact musculaire, lui, sera minime. Alors certes, on aura un peu plus dépensé de calories, mais franchement, pas grand-chose, pour au final avoir eu une séance de musculation qui n'aura pas de sens et qui va pas donner les résultats escomptés. Donc la musculation, c'est normal de pas être dans une sensation de difficulté, de fatigue, comme on pourrait l'être sur des circuits training ou comme on pourrait l'être sur de la course à pied ou ce genre de choses-là. C'est normal. Justement, profitez-en, c'est un peu plus cool. Je trouve personnellement un peu moins dur que de faire du cardio. Donc justement, profitez-en et vraiment concentrez-vous sur la progression à la salle. Faire plus que ce que vous avez fait à la séance précédente, c'est ça qui va vous permettre de créer du muscle. Et donc, créer du muscle va apporter tous les bienfaits qu'on a déjà pu aborder par le passé et que vous connaissez déjà. Ok ? Et surtout, faire attention surtout à ce truc-là. Si on a mal quelque part, une articulation, si on a mal au coude, si on a mal au genou, etc., on stoppe l'exercice. Vous avez la chance là d'avoir justement des coachs qui vous suivent, etc. Donc, on va pouvoir vous conseiller. Il y a toujours des solutions, justement. Un des énormes avantages de la musculation, c'est qu'on peut tout personnaliser. Quand on fait du foot, on peut pas choisir, on peut pas se dire, ben non, le tacle je le fais pas ou je vais pas aller chercher cette balle, etc. On n'a pas trop le choix, on est obligé de faire des actions qui sont inévitables. En musculation, il y a rien qui est inévitable, il y a rien qui est indispensable. Et donc, s'il y a un souci avec un exercice, eh ben, justement, vous nous le dites et nous, on va faire des petits réajustements pour pouvoir te permettre de trouver un exercice qui te fasse pas mal et que tu puisses performer dessus. Ok ? Ah, c'est bien. Ouais, ça c'est vraiment un énorme point positif de la musculation et c'est pour ça il faut bien en avoir conscience là-dessus. Et un autre mythe aussi qui est assez courant dans les salles de muscu, c'est je vais faire des abdos, plein d'abdos pour pouvoir perdre des graisses au niveau abdominal. Malheureusement, j'aimerais bien que ça puisse fonctionner comme ça, mais c'est pas le cas. Ça marche pas comme ça. Le corps ne fonctionne pas comme ça, et en fait, il vient pas puiser son énergie directement de l'endroit où on le sollicite. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Même si on sait qu'il y a quand même des études qui montrent, pour aller un petit peu dans le sens de ce mythe-là, il y a quand même des études qui montrent que si on fait à l'année des exercices d'abdominaux, on vient empêcher le stockage de la graisse au niveau abdominal. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une nuance, tu vois, dans la chose. Au moins un point positif, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut toujours se dire, on fait des abdos, non pas pour perdre de la graisse au niveau abdominal, mais pour gagner des abdominaux, gagner de la force au niveau des abdominaux, développer les abdominaux, mais non pas dans le but de perdre de la graisse, mais quand même à savoir que si on fait les abdos régulièrement, ça va quand même, vu qu'on mobilise la zone, on amène au final du sang dans cette zone-là, ça irrigue cette zone et ça empêche le stockage de graisse. Le stockage de graisse, en fait, il aime l'inactivité. S'il n'y a pas d'activité, hop, il a envie de se mettre un petit peu sur ces zones-là. Si on les active régulièrement, eh bien, il y a pas ce problème-là. Ok, donc les abdos, c'est important pour développer les abdos, mais nous, surtout, ce qu'on veut au-delà de ça, c'est surtout développer le gainage. Le gainage, c'est le transverse, donc c'est le muscle transverse qui est sous les abdominaux, qui fait vraiment le tour de la colonne vertébrale. Et c'est ce muscle-là, mais plus il est fort, plus déjà il va venir protéger le dos principalement, donc éviter potentiellement des blessures, hernie, etc. Et en plus de ça, plus ce muscle il est fort, plus il est musclé, bien plus il va être étroit en fait, et plus il va venir du coup, hop, amincir la taille. Donc c'est en plus de ça un objectif qui est intéressant, c'est que
bah, ça va venir amincir la taille tout en protégeant la colonne, tout en donnant un meilleur aspect physique. On va dire c'est quand même pas mal. Et le gainage, c'est la base de tout. Le gainage, sur peu importe le mouvement que vous faites, peu importe l'activité physique qu'on fait, le gainage, il sert toujours. Il a toujours un intérêt dans n'importe quel sport. S'il y a un point commun à tous les sports, pour avoir fait pas mal de préparation physique, pour avoir même fait du rugby à un certain niveau, etc., eh bien le gainage, c'est un peu la chose qu'on peut retrouver dans toutes les activités sportives qui a toujours un intérêt. Quand on fait du tennis, envoyer un coup droit, si on est tout mou à ce niveau-là, on n'envoie pas de puissance. Si on fait de la boxe, qu'on envoie un crochet mais qu'on n'est pas gainé, il se passe pas grand-chose. Si on fait du sprint, il se passe pas grand-chose non plus. Donc dans toutes les activités, même dans les métiers. Hein. Exactement. Donc, Justement, tu vois, j'allais justement faire le parallèle. Avant de soulever, avant de pousser, avant de, Ouais. t'es toujours bien de gainer pour protéger tout le reste. Exactement, Pour exactement. pas se blesser, quoi. C'est ce que Ouais, j'allais dire carrément. aussi, justement, j'allais enchaîner sur ça. C'est que justement, le gainage, dans n'importe quelle action du quotidien, il sert aussi. Et j'ai envie de dire, des fois, on a l'impression qu'on fait tout avec la force de ses bras, etc. En réalité, il y a une grande partie qui est faite par les abdominaux. Si par exemple, tu vois, je viens prendre une pelle pour enlever du sable, de la terre, etc. Au final, c'est les abdominaux et le gainage, principalement, qui va venir faire le travail. Et les bras, ils sont juste là pour tenir l'outil. Mais en réalité, tout vient du gainage. Donc vraiment, c'est le point le plus important et ça va nous servir dans tous les mouvements de musculation, dans toutes vos activités sportives, la course à pied, votre vie de tous les jours, etc. Donc c'est vraiment la priorité numéro 1. Hop. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais aborder un dernier petit mythe, justement, là, que j'ai commencé à aborder tout à l'heure. C'est sur les lipides, c'est sur les graisses. Il y a souvent ce mythe-là, qui est un peu plus féminin, mais il y a pas mal d'hommes aussi quand même qui me le disent. Mais c'est un peu ce truc-là de se dire, bon, ben, je veux perdre du poids, du coup, je vais couper complètement les graisses, les lipides de mon alimentation. Ok, parce qu'on fait le lien qui est plutôt logique, hein, de se dire, bon, ben, c'est des graisses, je veux pas avoir de gras, donc, ben, si je coupe les graisses, je vais pas avoir de gras. Malheureusement, encore une fois, ça fonctionne pas comme ça. Et comme je disais, bah, les graisses, elles sont essentielles pour avoir une bonne production hormonale. Et la production hormonale, bah, c'est la testostérone, c'est les hommes, c'est les estrogènes, c'est les femmes. Et c'est essentiel pour être en bonne santé et pour aussi pouvoir dépenser plus de calories, pouvoir être plus performant, etc., etc. Donc vraiment, c'est une erreur classique de vouloir complètement couper les lipides. On en a besoin, même si c'est calorique, c'est le macronutriment qui est le plus calorique en comparaison aux protéines et aux glucides. 1 gramme de lipides est plus calorique que 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides. Mais par contre, ils ont un intérêt qui est vraiment essentiel. Et faire un régime avec les lipides à zéro, c'est vraiment la pire erreur à faire. On va certes perdre du poids dans les premiers jours parce qu'il y aura tellement moins de calories qu'on va perdre du poids, mais par contre on le reprend très rapidement et on perd du poids et pas forcément du gras. Okay, toujours cette petite nuance-là qui est importante. Donc c'est pour ça, continuez à, quand vous faites cuire quelque chose, à utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Ça peut être du ghee, c'est ce qu'on appelle c'est du beurre clarifié. Ça peut être aussi une solution qui sont dans la liste des aliments là que vous pouvez intégrer, des avocats, des noix, etc. Par contre, il faut quand même faire attention et être conscient que c'est beaucoup de calories. Donc c'est pas parce que c'est bon pour la santé que je peux me taper 200 grammes d'amandes tous les soirs, parce que là en effet on va exploser le total et au final on va pas réussir à perdre du poids. Mais en tout cas c'est indispensable pour faire une bonne perte de poids et surtout ne pas vouloir couper complètement les lipides, c'est essentiel. Ok. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la base, ça reste le déficit calorique, d'accord? Peu importe les activités qu'on fait, etc. La base, ça reste le déficit calorique. Donc c'est soit on vient consommer moins, soit on vient se dépenser plus, soit on fait les deux. Généralement les deux, c'est toujours le mieux. Donc ça, c'est la base. En deuxième, au niveau du sport, c'est de bien comprendre que la musculation reste la priorité, d'accord? Parce que c'est ça qui va nous apporter le plus de bénéfices à moyen long terme. Et toujours ne pas oublier cette notion de récupération qui est vraiment essentielle, que ça soit pour une perte de poids, pour prendre du muscle, pour être en forme dans sa journée, dans son travail, etc. D'avoir un sommeil de qualité, de aussi potentiellement de faire des petits étirements, etc. pour favoriser la diminution du stress et donc favoriser le sommeil et donc la récupération, etc. Mais ça reste quand même les 3 points clés principaux qu'il faut vraiment absolument retenir. Ok. D'ailleurs, petit aparté là par rapport au transverse aussi, là on parlait tout à l'heure du gainage. Le petit défi justement qu'on avait lancé il y a quelques semaines de ça, sur le vacuum, hyper intéressant.
aussi pour venir travailler ce transverse. Et donc là, on va moins avoir un travail de transverse qui va être réellement transférable dans d'autres activités, même si ça l'est toujours un petit peu, mais c'est surtout pour cet effet taille fine. Donc, voilà, raison de plus pour faire aussi ce type d'exercice-là. D'ailleurs, tu as pu le faire un petit peu, ça, Laurent? Non, justement, j'y pense souvent parce que je me dis, putain, faut vraiment que je m'en occupe de ça. Ouais, Parce que c'est un exercice qui prend du temps, et pas du temps, mais qui casse-tête, si tu veux. Il ouais, faut se concentrer pour aller venir chercher ouais, avec la respiration, rentrer le ventre. Mais je sais que c'est important parce que pourquoi? Alors tu vas pouvoir me dire peut-être un lien, le fait d'avoir un estomac un peu plus ballonné. Parce qu'on ouais, peut être musclé, mais avoir un estomac assez plus gros, ouais, plus ballonné, parce qu'on mange un peu plus rapidement. ouais, Et je pense que cet exercice-là peut venir tirer un peu ouais. l'estomac et ouais, non, je l'ai pas fait, j'avoue. Ouais, bah Mais écoute. faut que je le fasse, ouais, Ouais, très carrément. sincèrement, pour moi, enfin, je peux que te le conseiller aux autres personnes là qui vont regarder le replay de le faire parce que pour deux raisons principales. Déjà, comme tu l'as dit, déjà il y a un petit effet aussi au niveau de l'estomac parce qu'au final c'est un petit peu comme si on venait masser l'estomac puisque on met une pression sur l'estomac qui fait que ça améliore aussi la digestion, etc. Ça peut éviter les ballonnements en plus de ça. Mais surtout, tu l'as dit, hein, ça demande, t'as vu, une certaine concentration quand on le fait. On peut pas le faire non plus comme ça Ah, en pensant à autre chose. Hein. On est obligé de se concentrer dessus parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein, tout simplement, faire attention à comment on place son ventre. Dans la vie de tous les jours, carrément. on le fait pas du tout. À part par exemple, tu vois, sur des musiciens, les musiciens par exemple ont un travail comme ça de savoir où est-ce qu'ils placent ou même les chanteurs, etc. Où est-ce qu'ils placent leur air. Est-ce que c'est au niveau des poumons, est-ce que c'est au niveau du ventre, etc. Mais sinon, mis à part ça, on n'a pas vraiment cette conscience-là. Mais justement, c'est intéressant pour ça justement parce que ça nous oblige à prendre conscience de qu'est-ce qu'on contracte, qu'est-ce qu'on fait concrètement, volontairement Ouais, pour avoir cette action. Et je peux que t'encourager à le faire parce que tu vas voir, ça se développe très vite. C'est pour ça que je voulais proposer sous ce format-là de le faire un petit ouais, peu tous les jours, ne serait-ce qu'une minute, parce que vraiment, je peux te donner ce défi-là, Laurent, d'essayer de le faire pendant une semaine complète, là. Juste, tu te prends une minute, 2 minutes par jour, pas plus, et tu fais ce travail-là. Tu verras qu'au bout de 7 jours, ça te demandera beaucoup, beaucoup moins d'efforts parce que tu auras conscientisé tout ça. Moi, tu vois, je peux très bien le faire en regardant un truc à la télé. Ça va pas me demander d'accord. une attention particulière, mais parce que j'ai fait ce travail-là en amont. Mais au début, les premières fois, j'étais comme toi. Et quand je le faisais, j'avais Ouais, l'impression que putain, ça me demandait un effort de fou, de réflexion, etc. Mais comme tout, à force de pratiquer, à force de répéter, c'est des choses qui viennent se faire assez ok, simplement par la suite. Ok. ok. Et tu vois, moi Ouais, justement, j'ai fait le petit test là sur ce mois-ci, justement depuis, ça doit faire 2 semaines et demie, 3 semaines là que j'ai dû mettre ce défi-là là. Donc moi je le fais là toutes les semaines. Justement, tu vois, moi je prends pareil comme vous, mon poids toutes les semaines et aussi moi je fais les mensurations, en tout cas au niveau du ventre toutes les semaines aussi pour surveiller. Et tu vois, j'ai perdu 1 centimètre de tour de taille simplement en l'ayant fait tous les jours, alors que mon poids n'a pas du tout bougé. Tu vois, j'ai gardé le même poids et j'ai perdu 1 centimètre de tour de taille parce que c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais que je fais pas non plus régulièrement. Mais j'en profite quand je vous lance les défis, de les ouais, faire par aussi moment, pour ouais. moi-même. Et du coup, tu vois, hein, preuve même sur quelqu'un d'entraîné qui a pas qui avait pas de poids à perdre ni rien, 1 centimètre de tour de taille rien qu'en renforçant un petit peu Ouais, ce muscle-là. Ok? énorme. Ouais, c'est énorme, Ouais, hein. faut penser à le faire toute l'année. S'il y a quelque chose avec ça, ouais, qui est important. Ouais. Ouais, C'est c'est vrai. ça. Tu vois, c'est le genre de truc. C'est clair que ça peut être un peu chiant de se dire je vais faire ça toute l'année, etc. Mais c'est pour ça, c'est bien des fois de se donner des petites périodes comme ça temporelles et de se dire bon ok, je me fais ça pendant un mois et puis je gagne mon petit centimètre, je renforce bien mon transverse et puis je referai ça dans quelques mois, tu vois. Hop. C'est vrai. Voilà, voilà. Hop. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Parfait. Ouais, non, c'était une validation un petit peu de tout ça. Ok, donc voilà, enlevez un petit peu ces mythes-là. Si jamais vous avez d'autres mythes qui vous viennent en tête, que ce soit toi Laurent ou d'autres personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation, dans le groupe WhatsApp là. Un Voilà, si groupe. jamais il y a d'autres trucs ou quoi qui vous viennent que j'aurais pas forcément pensé, que vous voulez éclaircir ou que justement il y a des personnes dans votre entourage qui vous disent ah mais ça fonctionne comme ça, etc. et que vous n'êtes pas vraiment sûr. Un petit message sur WhatsApp, ça peut faire partager vos connaissances. Ouais. C'est toujours plus intéressant des fois que d'en parler en one-to-one avec votre coach. Là, au moins, ça peut peut-être servir à encore plus de personnes. Donc, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Pour lancer un autre sujet, ouais. Ouais, voilà. Exactement. Et même Ok. des questions, des fois, qui n'ont rien à voir. Des fois, on peut se dire, oui, cette question, je sais pas si ça va, si c'est vraiment intéressant pour les autres, etc. Franchement, dans la plupart des cas, les questions que vous vous posez,
D'autres personnes se les ont déjà posées, donc peut-être déjà ils pourront vous répondre directement, ou dans tous les cas ils bénéficieront aussi de la réponse et c'est toujours intéressant de communiquer sur tout ça. Hop. Très bien. Voilà Laurent, eh ben, écoute, on a fait le tour de Parfait. tout ça. Est-ce que tu as des questions, que ça soit par rapport à ce qu'on a abordé là ou peut-être sur d'autres choses? Moi, non. Ouais. Non, là, ça va. Bon, eh ben, écoute, super. La seule chose, c'était pour les articulations, pour anticiper par rapport à l'âge, la musculation, les poids, peut-être, avec le temps, est-ce que ça va poser problème? Est-ce que, Intéressant. comme je t'en avais parlé, je crois, j'ai plus le nom là, du complément pour protéger Ouais, les articulations. ouais, Alors, voilà, qu'est-ce que tu me conseillerais? Est-ce que c'est bien déjà ou pas? ouais, Et chez qui, quel fournisseur, ça serait le bien, ouais. le mieux? Ouais, je comprends. Bah, par rapport Voilà. aux articulations, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la musculation, justement, un des gros avantages, encore une fois, de la musculation, c'est qu'on vient renforcer les muscles, mais on vient aussi renforcer les tendons, les articulations. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pas mal travaillé en préparation physique avec des gars qui étaient de différents sports, et t'as des sports où t'as aucun lien direct avec la musculation. Tu vois, quand je fais du rugby, bon, ça paraît logique, il faut faire de la musculation parce que, bah, il faut avoir une certaine masse musculaire, mais t'as d'autres sports où t'as aucun intérêt par rapport à ça, mais ils font juste de la musculation en prévention des blessures. Parce qu'ils savent très bien que si, par exemple, ils ont le genou qui est sursollicité, ben, s'ils n'ont pas des exercices spécifiques pour venir renforcer leurs muscles, mais aussi leurs articulations, eh bien, ils ont un risque de blessure qui est accru. Donc déjà, à savoir, la musculation aide déjà dans ce sens-là à améliorer la qualité de tes tendons et de tes articulations. Donc ça, déjà, c'est un gros point positif. Deuxième question, deuxième petite interrogation, tu me parlais au niveau des compléments. Juste avant ça, est-ce que toi, t'as des douleurs particulières déjà là actuellement? Non, non, non. Non, non, c'est juste en termes de prévention que je me dis, est-ce que c'est bien ou pas? Mais comme tu l'as dit, ouais, le fait de faire la musculation, tu renforces en fait Ouais. les muscles intra et articulations, tendons, etc. Exactement. Oui, ça me paraît logique, ouais. C'est Ouais. ça. Donc il y a ça, il y a aussi l'alimentation, hein, la qualité de l'alimentation Ouais. va elle aussi jouer sur les tissus musculaires, mais aussi les tissus articulaires. Donc ça forcément déjà si on a une bonne alimentation, eh bien on a déjà des vitamines, des minéraux qui vont nous aider par rapport à ça. Maintenant, bien entendu, bah, il y a des compléments qui sont intéressants et c'est vrai que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a un troisième complément qui est pour moi très intéressant, surtout quand on commence un peu à avancer en âge, c'est le collagène. Je crois qu'on en avait parlé quand on a fait la Oui, rando ouais, au c'est Pic ça. Saint-Lô. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et ça, le Mais c'est collagène, c'est en termes de ouais, fournisseurs surtout, ouais, pour ouais, la qualité. carrément. C'est ça. Juste avant, je refais le topo pour potentiellement les personnes Ouais. qui regardent en replay. Le collagène, justement, bah, c'est présent dans notre alimentation normalement de base. C'est en fait tout ce qui va être dans la peau, dans les articulations des viandes qu'on va potentiellement consommer, ou même des poissons, etc. Et le problème, c'est que maintenant, on est dans une civilisation où, quand on prend du poulet, on prend du blanc de poulet. Donc au final, il y a que du blanc et il n'y a pas la graisse, il n'y a pas la peau, il n'y a pas les articulations, il n'y a pas les os non plus à ronger, etc. Doutez bien qu'avant, quand on tuait un poulet, on bouffait tout du début à la fin et on laissait rien. Donc on faisait pas de gâchis et du coup, en fait, on avait cet apport en collagène qui était apporté par ces choses-là. Malheureusement, maintenant, on a cette problématique-là, c'est qu'on a beaucoup moins de collagène dans notre alimentation et qu'il y a un intérêt réel justement à se complémenter en collagène parce qu'au final, pareil, il y a pas mal d'études là-dessus qui le montrent. On a quasiment tous un petit déficit en collagène, même si pour des personnes qui mangeraient un peu des os, des articulations et tout ça, la qualité de notre alimentation s'est réduite et du coup on a quand même moins d'apport. Donc en effet, se complémenter en collagène, ça peut être, selon moi, c'est le complément numéro 1 au niveau articulation, tendons, etc. Ouais. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, collagène en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un anti-âge. Alors, encore une fois, c'est pas miraculeux, hein. On va pas d'un coup se transformer Bien sûr. on va pas perdre 20 ans en prenant une prise, mais c'est anti-âge, justement, je vois les femmes généralement ont pas mal de crèmes à mettre sur le visage pour des personnes qui ont dépassé un certain âge, justement des crèmes anti-âge où il y a du collagène à l'intérieur, justement. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le collagène, on a une meilleure absorption du collagène par la voie orale, donc par des compléments
oraux que par de mettre quelque chose sur son visage. Sauf que c'est un petit peu moins fort niveau marketing, donc ça continue quand même à bien marcher. Les ventes de crème anti-âge continuent à bien fonctionner, mais justement nous on est plus intelligents sur ces sujets-là, et en effet le fait de le prendre en oral est bien plus efficace. Donc ça tombe bien justement. Nous on a un partenaire Nutrimuscle qui justement fait vraiment des produits, des compléments alimentaires de très bonne qualité. Là, je suis aussi en train de négocier un autre partenariat avec NutriPure. Il y a Nutrimuscle et NutriPure, très franchement, c'est les deux leaders en France en termes de qualité, en tout cas, sur le marché français. Et NutriPure, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont en plus de ça quelques autres compléments alimentaires sur des choses, des thématiques un peu plus spécifiques, etc., qui pourraient intéresser certains. Mais en tout cas, Nutrimuscle, ça reste vraiment super qualité, et c'est plutôt intéressant, surtout quand on prend des formats assez importants. Les tarifs sont vraiment imbattables. En fait, c'est surtout pour ça aussi que j'ai fait le partenariat avec eux, parce que j'en consomme moi personnellement. C'est les compléments que j'utilise, ça vient de Nutrimuscle, parce que c'est rapport qualité-prix, c'est imbattable, surtout quand on prend des formats un petit peu plus importants. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre, par exemple, ils vont prendre des protéines, et ils vont prendre juste 800 grammes de protéines, donc ce qui va durer quelques semaines, quelques mois selon l'utilisation. Moi, quand je prends des trucs, je prends des trucs de 4 kilos, comme ça j'en ai pour l'année. Et par contre, le prix au gramme, il est bien plus intéressant. Donc moi, je peux que te conseiller Nutrimuscle, que moi j'utilise particulièrement, enfin que j'utilise personnellement tous les jours. Tu vois. Par contre, sur la prise, c'est par précaution, par anticipation, le collagène. Ouais. J'attends que je faiblisse un peu, j'ai mal aux articulations ou non. Non, juste un apport quotidien. Ouais, complètement. Comme la créatine. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Ah, est-ce que tu me vois bien? Je vois que ça bug un peu là, réunion. Tu m'entends bien? Ouais, ça bug un peu, ouais. Ouais, la parole, ça va ou Je t'entends pourtant. Ok. Tant que tu m'entends, c'est le plus important. Ouais. C'est bon, ouais, le collagène, c'est plutôt bien. C'est toujours mieux à prendre en prévention. On sait que si on attend d'avoir un problème pour commencer à prendre ce type de complément, ça va avoir un impact positif, mais ça sera moins efficace que si on l'avait pris en prévention. Moi, personnellement, aucune douleur articulaire depuis plusieurs années, et je continue quand même à prendre du collagène quotidiennement en prévention. Donc, ça sera toujours intéressant à prendre. Et tu vois, je te partage juste rapidement mon écran en espérant que ça bug pas trop. Tac. Donc, tu vois, Nutrimuscle, collagène, peptide, peptane en poudre. Donc, tu vois, c'est celui-là qui est à prendre, qui est le plus intéressant. Et toujours à prendre en poudre, ok, et pas en gélule. Pourquoi? Parce que en poudre, c'est beaucoup moins cher, tout simplement. Il faut se dire que quand il y a une gélule, il y a quelqu'un qui a pris la poudre pour la mettre dans une gélule. Ça a un coût. Alors que si on le prend en poudre, c'est beaucoup plus simple. Et puis, très sincèrement, tu le mets dans ton verre d'eau, tu mélanges un peu, hop, cul sec, et c'est réglé, quoi. Très bien. Okay. Donc Nutrimuscle, tu as le code promo si jamais je l'ai mis sur la plateforme Time to be Athletic, mais si jamais tu trouves pas ou autre, tu me le dis, je te l'enverrai par WhatsApp en privé. Mais vous avez 5% de réduction là avec ça. Ok, mais franchement, ça peut être un bon achat, surtout si c'est en mode prévention. Franchement, c'est hyper intéressant. Il y a la N-acétylglucosamine qui est aussi intéressante, mais encore une fois, le rapport qualité-prix, c'est plus intéressant. Le collagène, ça apporte plus de choses, et en plus de ça, ça a aussi un effet anti-âge. C'est bon pour la peau aussi, parce que la peau est en partie composée de collagène, donc même pour la qualité de la peau, etc., c'est intéressant. Tu vois, pour la pousse des ongles, pour la pousse des cheveux, ça impacte. On a besoin en fait de collagène pour notre corps de manière générale, donc c'est plus essentiel, on va dire, que la N-acétylglucosamine, où là c'est vraiment très spécifique au niveau articulaire. Mais pour moi, ça reste secondaire. La priorité, ça reste le collagène. Ok. Merci coach. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu vois, moi, je pense que il y a pas mal de personnes qui se posent ces questions-là, tu vois, que tu viens de te poser là. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Mais encore une fois, je le répète, la base, ça reste quand même l'entraînement, ça reste l'alimentation. C'est ça quand même qui va apporter le plus de résultats. Mais voilà, franchement, je trouve que prendre soin de ses articulations, c'est quand même hyper intéressant. C'est pour connaître un petit peu des personnes des fois qui vont vieillir en ayant des douleurs, etc. C'est quand même chiant. Donc si on peut se passer de ça, ça peut quand même être hyper intéressant.
Parfait. Bon, ben super Laurent, en tout cas nickel. Merci pour ta participation. Non, avec J'espère plaisir. qu'on sera plus nombreux les prochaines fois. Bon, je sais que là c'est les mois d'août, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, qui ont d'autres trucs Ouais. à faire. Donc on sera plus de monde en septembre, mais en tout cas merci pour ta participation, c'était très cool. En plus Non, les avec questions plaisir. sont pertinentes à chaque fois, donc c'est top. Et du coup, je te souhaite une très bonne soirée Laurent, et puis je te dis De à même, très Michel. bientôt. Merci. À bientôt. Salut Laurent, salut tout le monde, ciao Salut, ciao. Michel. Bye.